Hello à tous, c'est Delphine, merci de m'accueillir chez vous. Moi j'ai le plaisir de vous retrouver pour continuer la série sur les arcanes, voyage au cœur des arcanes majeures. Et ce soir on va faire la grande prêtresse, la papesse. Voilà, alors pourquoi ce tirage? Tout simplement parce que j'ai redécouvert donc ce coffret, voilà, que j'avais laissé un peu en déshérence, pardon, et qui est paru aux éditions Guy Très Daniel. Voilà. Et l'auteur c'est Rachel Pollack. Donc très intéressant. À l'intérieur de ce coffret, en fait, il y a un Rider-Waite classique, un universal, un livret, et notamment dans le livret, des propositions de tirage sont faites pour chacune des arcanes majeures. Et je m'étais dit, bah, c'est top de pouvoir le partager avec vous. Donc voilà l'explication. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie de la papesse? En premier lieu, quand on regarde la carte, on constate qu'il y a une prédominance de bleu. Et ce bleu est ici, en fait, pour nous rappeler notre inconscient. En effet, la papesse, elle va nous inviter, elle va nous guider à aller sur la voie de notre chemin intérieur. C'est comme une doctrine, un enseignement secret. Et elle nous invite à nous retrouver en fait dans notre inconscient, à nous plonger en fait un peu dans le monde invisible, mais notre monde invisible. Voilà. Alors attention à ne pas confondre, la papesse n'est pas l'épouse du pape, ce n'est pas un couple. Ils ont quand même deux énergies totalement différentes. La papesse, pardon, dans son énergie positive, elle va nous inviter en fait euh, elle nous incite à regarder voilà, tout ce qui s'éveille en nous, quelque chose de plus profond, qui a trait souvent au psychisme et qui a trait bien évidemment à la spiritualité. Voilà. Elle est bien évidemment en rapport en fait avec la lune qu'on retrouve à chaque fois sur les représentations de la papesse et qui nous parle également de l'inconscient. La papesse nous parle d'être des fois, en fait, dans certaines situations, elle peut nous parler également de nous mettre en retrait. Alors, c'est le fait, voilà, de pas être en confrontation directe avec la situation. Et c'est surtout, en fait, de savoir garder le silence, hein, de rester silencieux, de savoir se tourner vers soi, euh, comme une position de retrait avant d'agir, voilà, d'être un observateur. Voilà. La papesse nous invite à cette énergie. Alors juste un petit mot entre la papesse et le pape, ce n'est pas un couple. La papesse n'est pas l'épouse du pape et le pape n'est pas l'époux de la papesse. Ils ont deux énergies différentes. La papesse, elle va nous inviter, comme je vous disais tout à l'heure, à être en prise avec nous-mêmes, à se tourner vers notre inconscient. C'est l'idée de lever le voile, voilà, lever le voile pour d'une certaine façon, voilà, percevoir la réalité, alors que le pape, il a des fonctions, il guide, il dirige, il peut avoir bien évidemment des fonctions religieuses, et il va orienter, bénir les gens. On va parler de foi, de croyance, voilà. Ces deux énergies, voilà, qui sont, il va être beaucoup plus tourné vers l'extérieur, alors que la papesse, elle est tournée, elle, vers l'intérieur. D'ailleurs, en fait, on est sur le chiffre 2, on est sur une carte yin, bien évidemment. Alors, dans son côté renversé, la papesse, justement, après une période où on aura été en retrait, elle peut nous parler, en fait, justement, d'aller plus vers le monde, d'être amené à prendre des décisions, d'être amené, en fait, à plus prendre notre vie en main. Et ça va dépendre des cartes qu'on va avoir, bien évidemment, dans notre tirage. Ça peut nous parler aussi également de nous occuper d'un tiers. Voilà ce que je pouvais dire en gros sur la papesse en faisant une synthèse en fait du livret. Et donc je vous propose tout de suite de passer au tirage de la papesse. Voilà. Alors je vais remettre la papesse à l'intérieur et je vais battre les cartes. Alors, on va se concentrer sur le message de la papesse, voir ce qu'elle a à nous dire. J'ai déjà des cartes qui se retournent. Tempérance. Alors,
tirage de la papesse. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, on est sur un tirage en 5 cartes. Allez, tirage de la papesse. Première carte. Qu'est-ce qui est profondément ancré en moi? Qu'est-ce qui est profondément ancré en moi? N'oubliez pas, c'est un tirage intemporel et ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, tirage de la papesse. Qu'est-ce qui est ancré en moi? Celle-ci. Deuxième question. Comment... On va la remettre. Comment puis-je en prendre connaissance? Qu'est-ce qui est profondément ancré en moi et comment puis-je en prendre connaissance? Ok. Je ne vais pas les prendre non plus. Comment puis-je prendre connaissance de ce qui est ancré en moi? Tirage de la papesse. Comment y rester fidèle? Que dois-je donner à l'extérieur? Celle-ci. Et que dois-je garder en moi? Voilà. Allez. Qu'est-ce qui est profondément ancré en moi? Ce qui est profondément ancré en moi, alors j'essaie de faire un focus pour que vous puissiez bien voir la carte. Ce qui est profondément ancré en moi, ça va être une envie de construire, une envie de se poser, une envie en fait d'avoir des assises, une assise stable, une envie en fait de pouvoir mettre en place des idées, des projets et les ancrer dans la matière. Il y a l'idée en fait d'être relié comme ça avec, avec la terre. Et ce qui est profondément ancré en moi, c'est que j'ai envie en fait qu'on me fasse confiance. J'ai envie auprès de mon entourage d'être cette personne fiable, d'être cette personne stable auprès de qui on va pouvoir se référer. J'ai envie, ce qui est profondément ancré en moi, c'est l'envie en fait de m'ancrer à la terre. Voilà, j'ai envie d'être reliée à l'élément terre. Comment puis-je en prendre connaissance? Eh bien, on est toujours dans la famille des deniers, ils sont bluffants ces tirages. Hein. Comment puis-je en prendre connaissance? Eh bien, en travaillant. Voilà. Ce qui est profondément ancré en moi, voilà, c'est cette envie d'être rattaché à la terre, cette envie d'être fiable, cette envie en fait de construire et de construire quelque chose de durable et de profond, quelque chose qui va tenir dans le temps. Et comment puis-je en prendre connaissance? Eh bien, en fait, c'est un travail de jour le jour, c'est-à-dire tous les jours, je vais m'appliquer à être cette personne profondément ancrée. Quelqu'un qui sera relié à la terre, quelqu'un qui va avancer, qui va accepter en fait d'avancer étape par étape. On voit en fait ici cette personne qui est scrupuleusement en fait en train de sculpter ses deniers et c'est l'énergie qui est profondément ancrée en moi et j'ai envie, voilà, et c'est quelque chose que je travaille tous les jours, tout le temps, voilà, c'est quelque chose qui me suit et qui fait partie de mon ADN profond. Comment puis-je rester fidèle à cette doctrine? Alors, en sachant garder des temps de pause, pour rester profondément ancré en fait, pour que ces valeurs-là
soit profondément ancrée en moi, c'est-à-dire cette personne fiable, cette envie de construire, cette envie en fait de pouvoir être là pour les autres, voilà. Euh, Dans l'environnement dans lequel on va être, des fois on va pouvoir forcément se sentir attaqué par des énergies externes, des choses qui vont nous affecter, soit peut être soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre des relations, dans le cadre du couple si on est en couple. Donc pour rester nous-mêmes, pour rester fidèle en fait à notre doctrine, très important de savoir euh, garder des moments pour soi, de savoir garder des moments pour soi en fait pour se ressourcer au niveau de notre énergie. Il y a l'idée également, je ne sais pas si vous verrez bien en fait là ici au niveau des cristaux, enfin ouais, je sais pas si vous le verrez bien au niveau de la vidéo, mais quand on regarde les vitraux, pardon, j'ai dit cristaux, quand on regarde les vitraux qui sont dans le fond, on voit une personne ici assise avec quelqu'un qui donne comme une bénédiction. C'est comme si on recevait en fait une bénédiction, comme si on le recevait de la source, voilà, et comme si on allait puiser en fait notre énergie dans la source. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin, c'est comme si on recevait en fait une énergie externe qu'on avait besoin en fait de pouvoir euh, euh, qu'on avait besoin en fait de prendre un temps pour nous en fait pour assimiler cette énergie pour mieux après la diffuser. Voilà ce que je ressens. J'espère que je suis claire parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il est un peu tard. Mais voilà, oui, il y a cette idée en fait pour pouvoir rester profondément fidèle à notre ADN, voilà, de savoir se garder en fait des temps de pause. Très 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 important. Qu'est-ce que je dois donner à l'extérieur? Ça, c'est ce qui est profondément ancré en moi. Qu'est-ce que je dois donner à l'extérieur? Intéressant. Alors, ce que je dois donner à l'extérieur, euh, je ne peux pas tout garder en moi, hein. C'est-à-dire que si j'ai des blessures, s'il y a des choses qui m'ont, des événements, des personnes qui m'ont profondément marqué, des personnes qui m'ont profondément touché, qui m'ont fait mal, eh bien ça, c'est pas quelque chose que je dois somatiser à l'intérieur de moi. C'est quelque chose justement, euh, alors que je dois redonner à l'extérieur, pas dans un sens en accusation, c'est pas grave, mais c'est pour que la personne, les personnes en face, euh, voilà, pour que chacun puisse prendre conscience en fait de leur acte. C'est comme un retour à l'envoyeur, hein, voyez. Ok, tu m'as fait mal. Ok, il s'est passé ça. J'ai été blessée. J'ai été peinée, ça m'a marqué. Je l'accepte, mais il y a l'idée de le renvoyer comme ça à la personne qui nous a émis en fait ces blessures. Et ça, et je dirais que c'est valable aussi bien évidemment pour tout le monde, mais la papesse, on pourrait croire que elle va tout garder. Non, 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 non. On a le droit également, dans cette énergie-là, voilà, de pouvoir le redonner et faire prendre conscience en fait aux autres les blessures qu'ils ont pu nous infliger, consciemment ou inconsciemment, bien sûr. A contrario, qu'est-ce que je dois garder en moi? Et on est encore dans les épées. Incroyable. Ce que je dois garder en moi, c'est marrant parce que on est sur ces énergies en fait comme ça du mental. On l'avait là aussi, hein, ouais. Je dois extérioriser. Le conseil du tarot, le conseil de la papesse, c'est d'extérioriser en fait toutes les blessures que l'on a eues. Voilà. Pour ne pas les garder, pour ne pas qu'elles prennent plus d'ampleur à l'intérieur de nous. Ce que je dois garder en moi,
c'est que quand trop c'est trop, quand cette situation-là a pris trop de place, quand il y a eu trop d'incidents comme ça à répétition et que la situation dans laquelle on est ne nous permet plus de nous ressourcer, où on sent que justement on ne va plus être fidèle en fait ici à notre ADN, voilà. Le fait de vouloir partir, ça pour le coup, on peut le garder en nous. On n'a pas cette obligation de pouvoir forcément le communiquer à l'extérieur. À l'image de la papesse, quand on voit en fait cette personne avec la tête baissée et certainement voilà son enfant en fait à côté d'elle. Alors je dis elle parce que c'est plus facile pour moi. C'est comme si elle partait sans faire de bruit. Voilà. Si les personnes à l'extérieur de nous ne comprennent pas quand on renvoie les blessures qu'ils nous ont envoyées, quand on leur fait prendre conscience en fait du mal qu'ils nous ont infligé, au bout d'un moment, si la personne ne comprend pas, elle ne comprend pas. Ça sert à rien de perdre du temps et ça sert à rien de perdre nous aussi notre énergie. Donc ce que l'on peut garder en nous, c'est cette capacité à pouvoir quitter comme ça une situation qui n'est plus convenable, mais c'est le fait voilà, de partir comme ça sans faire de cris, sans faire d'esclandre, sans être drama queen. Stop. Voilà, on le sait, que cette situation n'est plus pour nous et on prend la décision de partir avec sagesse. Voilà, et écoutez, j'en ai terminé pour ce tirage de la papesse. N'hésitez pas à me faire des retours pour voir comment cela vous parle, voilà, comment cela fait écho ou pas à votre situation. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve à demain pour l'impératrice. Je vous embrasse. Ciao, ciao.